Salut les jeunes, salut les moins jeunes. Alors du coup on se retrouve encore une fois avec un petit peu de retard pour débriefer brièvement on va dire ce match contre Rennes. Toujours dans mon magnifique studio, comme vous l'aurez remarqué. Alors on va commencer directement. Alors j'ai envie de dire que encore une fois on a assisté à une mauvaise prestation. Ça fait un moment que je trouve qu'on enchaîne les mauvaises prestations. On va dire heureusement d'un côté parce que euh, qu'on a un certain talent dans l'effectif. La feuille de match du PSG est toujours supérieure à ce qu'on rencontre en Ligue 1. Donc le talent suffit pour l'emporter, pour partir avec les 3 points. Et malheureusement parce que ça nous empêche de voir la vérité, de voir les choses qui ne vont pas. Parce que c'est toujours plus facile d'oublier une mauvaise prestation quand il y a la victoire au bout que là, par exemple, les derniers matchs qu'on a fait, à la fin, il y a la défaite. Donc là, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Alors que je suis désolé, mais pour moi, ça fait un moment que le PSG joue pas correctement. Faut dire ce qui est. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est l'après-Coupe du Monde. On a Verratti blessé. Je parle que de Verratti parce que pour moi, Verratti, il a tellement d'importance depuis longtemps au PSG que à chaque fois qu'il est absent, on le remarque et on le remarque toujours d'une mauvaise manière. Ça fait mal de le dire d'un côté parce que il y a que lui qui est à ce niveau-là au milieu de terrain. Et voilà, pour revenir au même point, à chaque fois qu'il est absent, on le remarque parce que franchement, on fait que de la merde. Donc voilà, alors, c'est pas un mauvais match des Rennais. Ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Par contre, nous, franchement, c'était vraiment dégueulasse. Alors là, je parle à froid, parce que je pense que j'aurais été encore plus dégoûté juste après le match. J'avais même pas envie d'en parler, même le lendemain, franchement. Ce match, il était à oublier. J'ai vu la première mi-temps, déjà, je savais que ça allait mal se terminer. Et malheureusement, peut-être que je nous ai porté la poisse, mais malheureusement, ça s'est mal terminé. Donc voilà, franchement, il n'y a pas 10 000 choses à dire parce que ça serait encore répéter les mêmes choses, répéter les mêmes problèmes, ressortir les mêmes carences. Ça en devient vraiment fatigant. J'ai l'impression de dire toujours la même chose. Mais il n'y a rien qui va dans le bon sens. Il n'y a rien qui évolue. Toutes nos lacunes, elles sont pas corrigées. Je suis pas présent aux entraînements, mais j'ai l'impression que c'est même pas travaillé aux entraînements parce que c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent. Que ce soit défensivement ou offensivement, on a les mêmes lacunes, on a les mêmes problèmes. Franchement, au bout d'un moment, franchement, j'en ai ras-le-bol, tout simplement. J'en prends plus de plaisir à regarder les matchs parce que je sais qu'à chaque fois ça va être la merde. Je sais que je vais pas en prendre forcément du plaisir. Et pourtant, je rate aucun match du PSG. Le prochain match en Arabie Saoudite, je vais pas le rater, malgré que ça soit un match amical commercial. Faut dire ce qu'il y a encore une fois. C'est pas vraiment un match de foot, mais c'est le PSG. Je vais le regarder, je sais très bien. Mais bon, ça va pas jouer, on va dire, correctement. Mais je sais que je vais être encore derrière eux comme d'habitude. Même quand ils me font chier, je suis toujours derrière eux. Et c'est ça qui me fait chier des fois dans le sport. Parce que quand on a l'amour comme ça d'un club, on n'arrive pas à passer outre, à faire autrement. Ils ont beau nous faire chier, bah on va se retrouver comme des cons devant notre télé à regarder les matchs. Mais bon, bref, j'espère en tout cas, comme Galtier l'a dit, il se donne encore 14 jours, d'après ce que j'ai vu. Mais bon, on va dire qu'il se donne encore 2 semaines pour redresser la barre, pour essayer de remotiver tout le monde. Je pense que là, c'est très important, parce que je pense que la fatigue de la Coupe du Monde, c'est pas une excuse, c'est pas une solution de facilité. Faut pas utiliser ça comme excuse. Si t'es pas bien sur le terrain, et ben dis-le, les jeunes vont jouer à ta place. Si tu veux jouer, et écoute, assume. Dans ces cas-là, t'assumes sur le terrain, tu fais ce qu'il faut. Pareil, je vois beaucoup de messages concernant Messi, Neymar. Pour moi, tu peux pas forcément leur reprocher parce que ils ont aucun ballon devant. Pour moi, c'est derrière eux le problème. Parce que quand tu as un Messi et quand tu as un Neymar qui perdent en lucidité au fil du match parce qu'ils sont obligés de redescendre à la limite de la défense pour essayer de remonter les ballons, pour essayer de faire des passes en avant, tu peux pas attendre qu'ils soient en pointe, planter des buts alors qu'ils passent leur temps à redescendre en défense pour remonter eux-mêmes les ballons. Donc pour moi, c'est pas les cibles numéro une, c'est pas eux qu'il faut reprocher les choses.
Il nous manque Mbappé contre Rennes, certes, parce que du coup, manque de profondeur, encore une fois, même s'il est rentré à la fin. On voit bien que pendant le match, Rennes n'avait pas peur, Rennes montait. C'est tout à leur honneur, hein. Franchement, respect aux Rennais. Ils ont joué comme il fallait. J'ai beaucoup vu aussi de posts qui disaient qu'ils ont mis le bus, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ils ont joué avec leurs armes. Quand le PSG essayait de construire, à passer encore une fois, comme toujours, dans les petits espaces, à faire que des petites combinaisons dans l'axe, ils étaient présents sur nombre. De toute façon, tu veux jouer comment autrement contre le PSG? Tu sais très bien que les joueurs vont se buter à jouer dans l'axe, à jouer tout le temps dans les petits espaces. Donc ton seul moyen de te défendre, c'est de mettre le surnombre dans l'axe. Tu sais que sur les côtés, ça sert à rien de défendre parce qu'il n'y aura jamais de centre, il n'y aura jamais de débordement, il n'y aura jamais de décalage. Il y en aura un ou deux dans le match, mais c'est pas ça qui fait gagner tous les matchs, malheureusement. Donc voilà, c'est la seule façon de défendre contre le PSG. Puis après, quand tu récupères des ballons, on a toujours les mêmes lacunes. Quand il faut défendre vers son but, il y a toujours du retard. Quand il faut sortir de l'alignement pour défendre sur des centres, etc., toujours les mêmes problèmes. Donc, tu as une façon de défendre, tu as une façon d'attaquer. Et les équipes comme Rennes, Lens, pour moi, l'ont bien compris. Et on n'a rien à leur dire. Ils jouent avec leurs armes. Ils jouent sur nos problèmes. C'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, le foot, c'est beaucoup tactique. Ils ont joué leur tactique à fond. Ils ont eu raison. Ça se voit qu'ils ont étudié le PSG. On a perdu. Voilà. Donc, c'est bien fait pour nos gueules, entre guillemets. Donc, j'espère que, bon, là, le prochain match, ça va être un match amical commercial, comme je disais. Donc, faut rien en attendre de spécial. J'espère qu'on prendra un minimum de plaisir quand même à regarder ce match-là. Mais on va rien attendre de spécial. Mais on a d'autres matchs derrière qui vont s'enchaîner. Il y a le match de Coupe de France. Bon, c'est contre une régionale. Ça sera pas un match de haut niveau comme une grosse tête de Ligue 1 ou Ligue des Champions. Mais on peut peut-être essayer quelques petites choses. Des petits jeunes, par exemple, leur donner du temps de jeu, essayer de mettre un petit peu de dynamisme dans tout ça. En profiter pour remobiliser un peu tout le monde. Faire tourner aussi, c'est important. Si des joueurs sont fatigués pour l'après-Coupe du Monde, comme on l'entend tout le temps, eh ben allez sur le banc, allez vous reposer, et puis comme ça au moins vous ferez plus chier personne. Et puis derrière, par contre, on commence à avoir des belles échéances. Il y a Lille qui va se pointer. Il y a le Bayern qui se rapprochera à grands pas. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra nous prouver les choses. Encore une fois, match de Ligue des Champions contre le Bayern, ils vont pas prendre le match de la même manière, ils vont pas jouer pareil. Ça va être un match totalement différent, mais je suis d'accord que c'est pas rassurant quand on voit les prestations contre Lens et contre Rennes. C'est pas rassurant à un mois du Bayern, même si encore une fois ils joueront différemment. Ça donne pas envie, ça fait peur. Et le pire, c'est que le PSG, c'est toujours dans ces moments-là qu'ils arrivent à faire quelque chose de grand. Ils vont faire que de la merde en Ligue 1. Ils vont enchaîner les prestations médiocres. Ils vont perdre des points bêtes, là où il faut pas. Et arriver en Ligue des Champions, quand on n'y croit plus, c'est là qu'ils font des grands matchs. Donc écoutez, tant mieux si on fait un grand match en Ligue des Champions. Parce que si on perd contre le Bayern, c'est une grande équipe, mais ça remettra encore une fois tout en question. Ça flinguera la saison complètement. Les joueurs, ils vont avoir le moral dans les chaussettes. Ça va plus rien donner jusqu'à la fin de la saison. Ça va être absolument dégueulasse. Désolé pour mes mots, mais c'est comme ça que je le vois. Je pense que ceux qui suivent le PSG depuis quelques saisons sont habitués à ça. Ça donnera une fin de saison dégueulasse. On aura l'impression qu'il n'y aura plus rien à jouer. C'est limite la Ligue 1 au bout d'un moment. On n'en a même pas envie. Alors ça fait toujours plaisir de gagner le titre en Ligue 1, mais c'est le PSG. On l'attend plus en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. On sait très bien qu'en Ligue 1, on est supérieur. C'est pas gagner la Ligue 1 tous les ans qu'on attend. C'est quelque chose de plus grand. Je demande pas à gagner la Ligue des Champions, mais faire des beaux parcours. Et c'est comme si, j'ai envie de dire, se respecter. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais franchement, là, ces derniers temps, je suis un peu dégoûté. J'espère que ça va remonter rapidement. J'espère que je vais reprendre du plaisir à voir jouer mon club. J'espère que vous aussi, vous reprendrez du plaisir rapidement. J'espère que certains prennent toujours du plaisir, bien sûr.
En tout cas, faut rien lâcher. Ça reste le PSG. On est habitué. On va se battre. J'espère que eux vont se battre sur le terrain. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à la situation en ce moment. Dites-moi aussi pourquoi pas ce que vous pensez de ce match semi-amical, semi-commercial. Et puis, pourquoi pas votre avis sur ce que vous voudriez voir en Ligue 1. Essayer quelque chose en Ligue 1, je sais pas, changer de formation, faire rentrer d'autres joueurs dans la rotation ou en tant que titulaire. Voir un petit peu comment on pourrait bouger tout ça, si on se mettait à la place de Galtier. Je pense qu'il y a pas mal de choses à essayer. Si ça marche pas d'une manière, la saison n'est pas flinguée, mais en Ligue 1, on n'a plus que 3 points d'avance sur Lens. On est à 5 points de Marseille, si je dis pas de bêtises. On a un Lens qui joue très très bien, qui va pas laisser des points quand il faut pas. On a un OM aussi qui fonctionne très bien en ce moment. Alors c'est pas mon équipe de cœur bien sûr, mais faut le reconnaître, ça joue très très bien, ça enchaîne pas mal de victoires, ça fait des belles prestations et des prestations collectives aussi, j'ai envie de dire, ça aussi c'est important. Donc voilà, ça me fait chier de le dire parce que on se dit que ceux qui sont derrière nous, ils peuvent remonter facilement à notre niveau, voire même nous dépasser si on commence vraiment à trop merder. Si on continue sur cette lancée, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Mais il faut le reconnaître, c'est tout à leur honneur, c'est mérité, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont pas derrière nous pour rien. Donc c'est à nous de faire les choses correctement pour asseoir notre place de numéro 1, notre place de leader, pour assurer notre championnat. Et aussi avec les échéances de Ligue des Champions, Bayern, si on se qualifie derrière, il y aura forcément d'autres matchs de Ligue des Champions. Donc si on veut se préparer tranquillement, récupérer tranquillement, il faudrait peut-être penser aussi à se mettre en sécurité en Ligue 1. Donc c'est à nos joueurs de faire ce qu'il faut. Nous, en tant que supporters, on peut rien faire de plus. En tout cas, les Ultras, un petit mot pour eux, ils sont toujours présents. Même dans la défaite, ils font les déplacements, ils donnent de la voix. Gros respect aux Ultras parce qu'ils organisent tout eux-mêmes, ils font tout pour encourager les joueurs. Donc les Ultras, encore une fois, on n'a rien à dire. Mais c'est les joueurs, il y a quelque chose à reprocher. Galtier qui fait des mauvais choix pour moi, toujours Marquinhos et Sergio Ramos dans la défense à 4 qui sont inversés, ça je ne comprendrai pas, je ne comprendrai jamais. Tu n'utilises pas leur bon pied, tu n'utilises pas leur qualité correctement. Les transversales de Ramos, du coup, tu les exploites pas à son plus haut potentiel. Vitinha qui a une méforme en ce moment. Fabien Ruiz, je l'ai encensé à un moment parce qu'il m'a donné un peu d'espoir, mais là, force est de constater que bah, c'est pas trop ça en ce moment. Vitinha, j'ai pas envie de dire du mal parce que le match contre Rennes, j'ai senti quand même du mieux, donc on verra. Par contre, grosse satisfaction parce que si Donnarumma, par exemple, n'est pas là, grand match de sa part, parce que s'il n'est pas là, franchement, c'est pas 1-0 qu'on perd, on peut perdre plus d'écart. Et Zaïre Emery parce que c'est un Titi. Il était titulaire et force est de constater que, pour moi en tout cas, c'était un de nos meilleurs milieux. Il a prouvé que, malgré son âge, il n'avait pas peur de jouer. Il a essayé, il a essayé de jouer vers l'avant. Il a mis un peu de mouvement. Je le trouve assez propre, enfin, très propre si on pense à son âge. Donc, grosse satisfaction. Sinon, le reste, franchement, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Donc, à voir la suite. Je sais que dans cette vidéo, j'ai été un petit peu dur, mais parce que je suis vraiment dégoûté. Donc, j'espère faire une vidéo un peu plus agréable pour la prochaine. Pour notre match commercial, je ferai pas forcément d'avant-match, j'en ai parlé, je pense suffisamment, il n'y a pas 10 000 choses à dire. La formation, les joueurs qui seront alignés, titulaires, rotation, etc. Ça n'a pas forcément d'importance. Le seul truc qu'on verra, c'est le plus important, je pense, pour les médias, c'est le CR7 Messi qui vont se retrouver peut-être pour la dernière fois, en face à face. Donc c'est beau pour le symbole, on va dire, mais c'est pas un match qu'on attend forcément tous avec impatience. Donc voilà, on va pas en parler plus que ça. Je pense que je ferai quand même un petit débrief pour en parler, parce que je pense qu'on aura la chance de voir des jeunes jouer un petit peu, gratter des minutes. Donc voilà, pourquoi pas en parler un petit peu, d'échanger un petit peu par rapport à ça, mais ça sera sans plus. Donc on se retrouvera à ce moment-là, après ce match-là. Vous n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, me rejoindre si vous avez envie de m'envoyer des messages, des commentaires, etc. pour échanger, me donner des avis, etc. C'est avec grand plaisir.
C'est un plaisir pour moi de discuter avec des passionnés de football ou de sport en général, pas forcément du PSG. On peut parler de n'importe quelle équipe, de n'importe quel sport. Ça reste toujours un plaisir pour moi d'échanger avec quelqu'un. Donc voilà, en tout cas en attendant, prenez soin de vous. Et puis comme d'habitude, allez Paris toujours. Ciao.